Bonjour Gilles, donc vous avez eu la gentillesse de nous accueillir dans la crypte et on avait abandonné ce tunnel dans la visite guidée l'autre jour avec un point d'interrogation, sachant que c'est un départ de fouille qui a eu lieu dans les années 1900, voilà, et qui a quand même un but bien précis. Alors c'est des fouilles de René Merlet, hein, qui est l'archiviste départemental de cette époque-ci, qui à cette époque est déjà d'ailleurs l'auteur de plusieurs articles et livrets sur la cathédrale, et en particulier très intéressé par les origines de la cathédrale. C'est quelques années auparavant le redécouvreur du Puy des Saints-Forts, hein, oui. que beaucoup connaissent, qui est le témoignage le plus ancien finalement de la cathédrale, puisque c'est un puits qui date à peu près de l'an 0, 1er siècle avant ou 1er siècle après Jésus-Christ. Et René Merlet a envie d'approfondir sa connaissance des origines de la cathédrale, et donc de pousser plus loin les explorations des parties basses. Il essaye d'abord d'analyser la crypte où nous sommes, la crypte de Saint-Lubin, et puis il voit l'opportunité de s'engager dans le grand remblai de terre, qui est en arrière, qui est donc pris entre les deux galeries nord et sud de la crypte, les deux galeries construites par Fulbert. Alors avant cette initiative, il n'y avait eu aucun sondage. Alors il y avait eu un sondage... Sérieux. Voilà, exactement, vous faites bien de le dire, sérieux. Il y avait eu un sondage à 2 reprises au niveau du labyrinthe. Mais quand vous voyez le rapport de fouille, par rapport à un scientifique du XXe siècle, il est presque à mourir de rire. Il a été trouvé différents tessons de poterie et quelques morceaux de mosaïque qui témoignent d'une présence ancienne, peut-être à l'époque gallo-romaine, peut-être postérieure. C'est un rapport de fouille de cet ordre-ci. Vous n'allez pas très loin. Il est absolument inexploitable par un scientifique actuel, hein, comme l'a confirmé encore récemment Dominique Joly. Donc là, on est dans cette première tranchée, on va vous suivre parce qu'il y a déjà des éléments très intéressants découverts. Alors, il faut imaginer que le couloir où nous sommes est un couloir d'excavation. Hein, donc, René Merlet et les ouvriers. Donc il y avait du remblai, donc ils ont enlevé la terre. Oui, bon. Ils ont enlevé le remblai. D'un côté, vous avez ici un mur qui est datable du 8e, 9e, 10e siècle. Vous avez remarqué que je prends... Oui, vous êtes large. Voilà, des datations extrêmement larges, parce qu'on est encore dans le cadre d'hypothèses, et que, ça je peux vous l'affirmer, les investigations, vraiment, actuellement, cette année, sont complètement relancées, et qu'on va avoir certainement des idées qui paraissaient presque des évidences jusqu'alors dans les guides de la cathédrale qui vont être remises en cause. Hein. Ça, c'est absolument certain. C'est important. Et donc, la compréhension de toute cette zone de la crypte, enfin, toute cette zone de la crypte la plus ancienne, c'est-à-dire à l'intérieur de la couche représentée par l'église basse de Fulbert, toute cette zone va être forcément repensée différemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui permet quand même, quelle est la caractéristique qui permet de dater approximativement? Alors, vous pouvez le faire à partir du mur, vous pouvez, et ça c'est beaucoup plus alors certain. Ce mur, qu'est-ce qui définit? C'est beaucoup plus certain de le faire par rapport à la disposition relative des édifices. Et évidemment, si ce mur est un mur du XIe siècle, on frise l'absurde, puisque à ce moment-ci, la zone est déjà abandonnée. Donc il n'y aurait aucun sens à retravailler, que ce soit dans l'ordre des fondations, que ce soit dans l'ordre de murs aériens, de retravailler dans cette zone. Donc ça veut dire forcément que c'est antérieur. Voilà. Donc il y a une pure logique. Donc, mais précisément, ensuite, entrer dans le détail, ce sera faisable, hein, par exemple avec des datations carbone 14 sur les charbons de bois, pourraient se trouver incorporés dans le mortier. Voilà. Par contre, par rapport au mortier lui-même, non, il n'est pas caractéristique. Alors, attention, parce qu'il faut différencier la couche de mortier principal de revêtement qui pourrait venir en surplus, à la surface donc, du mur. Alors, je vous dis, là, je préfère, sur ce mur-ci, émettre les plus grandes réserves. Voilà, des gens actuellement comme Christian Sapin, comme M. Hébert Suffren également, universitaire, donc en région centre et en Lorraine, spécialisés sur les constructions du très haut Moyen-Âge et également
de l'époque 10e, 11e siècle, sont en train de travailler, avec plusieurs de leurs étudiants d'ailleurs, sur cette zone-ci. Je pense qu'on aura dans l'avenir des conclusions tout à fait intéressantes. Donc il y a un travail actuellement. Oui, bien sûr, bien sûr. Actuellement, c'est une zone qui est repensée. Ouais. Alors de l'autre côté, par contre, on sait exactement où on est. Là, c'est un secteur beaucoup plus balisé, tout simplement parce qu'on est sur les fondations de la cathédrale 13e siècle. Oui. Et que cet aspect qui paraît presque une excavation dans la roche ne l'est absolument pas. C'est du construit, mais du construit au niveau des fondations. C'est-à-dire que ce que vous avez là, jamais n'aurait dû logiquement être visible. Quand les ouvriers ils travaillent donc dans les années 1195-96, probablement, là aussi, à l'année près, il faudrait éventuellement reposer la question du début du chantier de la cathédrale gothique. Mais bon, prenons cette hypothèse des années 1195, 96, 97. Quand ils le font à ce moment-là, c'est bien conçu comme des fondations. C'est assez grossier d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait grossier. Par contre, c'est tout à fait résistant. Oui. Bien que ça s'effrite comme ça en surface, c'est très résistant. Mais en pression. Oui, en pression. Par contre, ça peut... Alors, il y a un mélange de rognons de silex et de mortier. Très gros morceau de calcaire. Très gros calcaire, oui. Voilà, qui sert vraiment d'armature au mur. Rognons de silex. Calcaire qu'on pense avoir trouvé ici, sur le plateau, peut-être, non? Oui, c'est probablement venant de Marnières, par exemple, sur la ville de Chartres, quand vous êtes en Basse-Ville, vous avez un très grand nombre de marnières qui aujourd'hui d'ailleurs ont été souvent réincorporées dans des caves, dans des sous-sols, les derniers sous-sols de caves. C'est possible que ça vienne justement de ce genre de marnières. Bon, des silex, rognons de silex, et puis un mortier qui sert de liant au mur. Voilà, faut imaginer que dessus, vous avez des pressions considérables, de dizaines et des dizaines de tonnes. Je vous rappelle que les piliers de la croisée du transept, par exemple, à eux seuls représentent environ, je dis bien environ 400 tonnes. Voilà. C'est des masses considérables. Il faut savoir que ces fondations, en règle générale, prennent leur assise pratiquement 6-7 mètres en dessous du niveau du sol de la cathédrale. Voilà. 6 ou 7 mètres. Oui, c'est pas par hasard considérable. Que la cathédrale de Chartres ne présente aucune fissure dans la structure supérieure. C'est parce que, la pierre de Berchères est une pierre remarquable, ça c'est clair, mais c'est aussi parce que, contrairement à ce qu'on dit parfois, l'architecture chartraine est d'abord assez archaïsante, elle ne prend pas énormément de risques, et surtout parce que il y a des marges de sécurité volontaires qui sont extrêmement importantes, à la fois du point de vue des fondations et puis à la fois du point de vue des gabarits en partie haute. Donc, on se faufile, si vous voulez, entre ce mur de la cathédrale gothique fondation. Donc là, on est sur une planche et un petit escalier, ça a été un peu plus profond, donc on peut dire quoi, 2,50 m, 3 mètres à peu près? Oui, alors la passerelle est vraiment un aménagement simplement destiné à accéder à la zone de chantier, sachant que le sol à ce niveau-ci, pour l'endroit où on est, ne représente absolument rien. Je veux dire, on pourrait être 2 mètres en dessus ou en dessous. Oui, tout à fait. Non, mais on a creusé un petit peu plus profond quand même pour voir. Oui, évidemment, pour espérer, ça a été l'espérance de Merlet, pour espérer de trouver des murs transversaux, des murs perpendiculaires à ceux que vous avez ici en fondation et ici en mur de, on va dire, provenant probablement de cathédrales plus anciennes. Dans cette zone-ci, on n'en a pas trouvé. Jusqu'à celui-ci, on est exactement au niveau du puits des Saints-Forts. Alors beaucoup de gens fantasment sur ce puits. Voilà, il y a beaucoup de légendes, on est exactement au revers du puits, avec un mur d'une structure qui paraît, encore une fois, je mets de grandes réserves, j'emploie beaucoup de conditionnels, comme vous le voyez, beaucoup de précautions. Ce mur paraît plus ancien que ceux avoisinants. Il peut être de la même époque que le mur dans la crypte Saint-Lubin, qui est ordinairement daté, sous réserve de vérification, de la fin de l'époque romaine, du 3e, 4e, 5e siècle. Voilà.